Depuis février 2008, 23 personnes se sont suicidées chez France Télécom. Les salariés parlent de management par la terreur. Reportage de notre correspondant en France, Jean-Philippe Chalère. Rendez-vous à l'espace de vie, une affiche qui prêterait à sourire s'il n'y avait eu ce drame. Pour les collègues de travail de Stéphanie qui s'est défenestrée vendredi, une cellule psychologique était mise en place ce matin pour les aider à affronter l'épreuve. C'est un drame d'une hyper-violence. Ça s'est fait non pas sur une fenêtre qui donnait sur la rue, mais sur une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Et ça s'est fait devant une grande partie des salariés qui ont vécu en live le drame. Donc vous imaginez que ce matin, dans quel état pouvaient être les salariés. Après ce 23e suicide, la direction s'est enfin décidée à prendre des mesures, notamment en gelant les mutations très mal supportées dans une entreprise soumise à une énorme concurrence. On a une pression qui s'exerce d'abord au travers des clients qui ont un niveau d'exigence élevé, des mutations technologiques et qui doivent nous amener à s'adapter encore aux nouveaux besoins de nos clients. Et c'est clair que ça crée une pression, j'allais dire, sur l'ensemble des équipes. Stéphanie avait 32 ans, elle était fragile. Elle venait d'être mutée dans ce service de recouvrement des factures pour les entreprises. Elle s'est jetée par la fenêtre en apprenant qu'elle allait travailler avec un nouveau manager. Pour cet autre salarié, un changement de poste l'a aussi conduite au geste qui aurait pu être fatal. Là, l'angoisse est montée, l'envie de pleurer. J'aime pas me donner un spectacle, je me suis levée, je suis partie dans un lieu qui est notre réfectoire d'étage pour pleurer. J'ai ouvert le second tiroir, dans le second tiroir il y avait les antidépresseurs, les calmants, et j'ai dit voilà la solution. Ils veulent plus de moi, et ils m'auront plus. Ils m'ont remis à la poubelle, ils m'ont jeté comme un vieux déchet qui ne sert plus. La crise provoque de grandes souffrances quand on perd son emploi, mais la souffrance au travail peut parfois être pire.